Mais tata, t'es jaune, t'es métissé, t'es banane. Ce podcast est pour vous. Tu peux être en train de détruire ta peau sans le savoir. Alors reste juste à la fin, prends un stylo parce qu'il y aura de bons conseils pour toi. Bienvenue sur l'épisode 3 de Handicap et aujourd'hui on vous parle d'un sujet qui vous touche. Parce qu'on parle des produits que vous utilisez, qui vous font du mal, mais que vous continuez d'utiliser encore et encore. Alors je vais donner la parole à notre guest du jour, Belle Sayou. Coucou! Alors, Sayou, pourquoi quand on utilise des produits blanchissants qui donnent des fards, des quintos, même les veines vertes, tout ça, on continue d'utiliser ces produits, on cherche à même corriger les imperfections que le produit a données au lieu de changer de produit. Ou encore, avec la mode de la skincare, maintenant tout le monde parle de skincare, skincare est bon. Et les nouveaux démos conseillers, quand ils te proposent un produit comme l'acide glycolique et qui te picote la peau, tu es là, tu sens que ça te picote, tu dis, mais on te dit non, il faut continuer. C'est là que ça montre que ça a marché, il faut continuer même. Les raisons sont nombreuses, mais voici 6 que je rencontre en consultation personnellement. La première raison, c'est l'effet rebond. Le fait qu'on laisse les corticoïdes, l'hydroquinone, on a cet effet-là qui fait qu'on noircit pire qu'avant. Et la peur d'imaginer qu'on était clair et qu'on va devenir noir, ça fait que beaucoup disent non, je ne peux pas. Franchement, si c'est ça là, je préfère continuer malgré les dégâts. Et la deuxième des choses, c'est les compliments. Lorsqu'on est habitué à être clair et que l'entourage nous connaît clair, tu es belle et la fille là, quand je la vois, franchement, elle me plaît et tout. Et du jour au lendemain, tu noircis. Franchement, cette peur-là t'amène, et surtout à cause des compliments, tu as envie que toute femme aime qu'on lui dise non, waouh, tu es belle, tu as une belle peau. Donc le fait de ne plus entendre ces compliments-là pousse à reprendre. Et déjà, même quand tu noircis, on te dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es devenu comme ça? Donc, quand tu entends ça, tu as peur et puis tu as envie de reprendre avec ces produits. La troisième chose que j'en ai reçu beaucoup en consultation, c'est mes mamans qui me disent ça. J'ai fait plus de 30 ans, plus de 50 ans à utiliser ces produits-là. C'est vrai que j'ai des dégâts, j'ai des rougeurs, j'ai des inflammations. Mais si je dois arrêter, imagine au boulot, on peut me renvoyer. J'ai des banquiers qui disent ça, tu fais notre boulot. Assurance toi-même, tu viens de le dire, que le jour où tu vas noircir, ils vont dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre personne. Alors qu'il y a la concurrence là. Il y a tous les jours les gens qui font les demandes d'emploi, qui déposent des dossiers. Et toi, tu vas te retrouver noir du jour au lendemain. Tu veux faire perdre les contrats au monsieur. Parce que quand tu vas vers un monsieur, un caviar qui a de l'argent avec un teint qui n'est pas responsable, et vu en Afrique, nous avons pris le teint clair comme la meilleure des choses. Si tu n'as pas le teint clair, c'est que tu n'es pas belle. Donc, souvent, même dans les services, c'est les teints clairs qu'on met en avant, ce qui pousse beaucoup de femmes à pouvoir s'éclaircir. Elle se dit, bon, quand elle va mettre ses petites culottes ou bien minuscule, elle va rester devant le monsieur tremble, il te donne le contrat. Donc, ça fait que beaucoup de femmes se disent, mais ça, moi, ça fait 30 ans, franchement, si je laisse, je serai renvoyée au boulot, je ne peux pas. La quatrième des choses qui trompe beaucoup de femmes, c'est que les dégâts viennent lentement. On ne le voit pas venir. J'en ai reçu comme ça en consultation qui dit ça, je viens de rentrer d'un événement et j'enlève mon soutien et le bas, je vois des rougeurs et une plaque. D'autres me disent, je suis sortie au soleil, je rentre, je commence par tapoter mon corps, je gratte, en même temps les vergetures qui commencent par apparaître. Donc il y a tout ça qui fait que beaucoup de personnes négligent les causes parce que tant que c'est pas grave, on ne va pas voir un dermatologue, on se dit que ça va, puisque les dégâts ne sont pas criés. Si par exemple c'est des veines apparentes, on cherche de solution, des quintos, on cherche de solution, une petite imperfection, on cherche de solution. Si le produit est bon, ça ne devait pas te donner de problème. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une puge lorsqu'on utilise des produits pour traiter l'acné. Donc, un bon produit ne peut pas te donner des problèmes. Quand ça te donne des problèmes, tu dois arrêter. Donc, la cinquième des choses, c'est que il y a la désinformation au niveau des réseaux sociaux, puisque lorsqu'on parle de laisser les produits décapants, d'autres pensent que c'est de revenir en arrière.
il n'y a pas plus de conseils sur comment réparer la peau, comment laisser les produits décapants. Elles pensent que laisser les produits décapants, c'est d'avoir une saleté, c'est d'être moche. C'est de revenir en arrière, surtout même que la personne a investi des années à acheter ces produits-là. Elle se dit, ah, tout l'argent là va retourner. Ah non, je ne peux pas être. Moi, je préfère continuer. Et le con, tant qu'on n'a pas vu les dégâts irréparables, on ne peut pas aller se consulter. Elles sont pleines comme ça. Et quand elles viennent, c'est lorsque c'est trop tard. Et c'est en ce moment qu'elles te donnent la pression de faire partir ces dégâts en 2 semaines. Donc, quand ça ne va pas, on laisse. On ne regarde pas les années où j'étais claire, qu'est-ce que les gens vont dire, mon argent que j'ai dépensé dans ces produits-là. La réparation existe. C'est pour ça qu'on est là, pour ces assises-là, par exemple, pour donner l'information comment réparer ça pour après être produit décapant. Parce que c'est sûr qu'on peut laisser et ne pas avoir un sale teint. Je suis l'exemple. Est-ce que j'ai un sale teint? Non. En 6e position, je reçois des dames en consultation qui me disent ça, ou moi je connais quelqu'un dans mon quartier, ça fait plus de 50 ans que cette dame utilise. Sa peau n'est pas gâtée, hein. Sa peau est jolie, claire, blanchissante de la tête aux pieds. Quand elle me dit ça, je rigole, je dis, tu vois les dégâts, tu sais ce que moi je vois en consultation. Tu as vu ses entrejambes, tu connais les maladies qu'elle a, tu peux voir son interne. Les causes peuvent ne pas être visibles sur la peau, mais à l'interne, il y a beaucoup de dégâts. Et même si les dégâts ne viennent pas tôt, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. J'ai des gens qui ont les problèmes de diabète, insuffisance, les boutons qui ne finissent pas, des gens qui développent des hormones. Ça peut ne pas être visible sur la peau, mais tu fais des traitements chez les gynécologues, on te dit tu as le SOPK, vous pensez que ça vient d'où? C'est de ces produits-là. Donc on leur dit laisse. Non, elle n'a pas de dégâts, elle est PPP, mais ce qu'elle supporte à l'intérieur, toi tu ne vois pas. Donc les produits décapants, peu importe le nombre de temps que ça prend, c'est nocif. On peut laisser et avoir une peau lumineuse, une peau responsable, où tu peux travailler partout, où tu as la paix du cœur. Genre, c'est la paix du cœur que nous on recherche pour vous. Voilà pourquoi on donne des conseils, on vous dit d'abandonner ces produits toxiques. Le podcast d'aujourd'hui, c'est une masterclass. Vous avez entendu diabète, SOPK. Juste pour les produits, hein, c'est quand même grave. Donc, on va demander à Belle Sayou quels sont les produits, mais quels sont les noms des produits que tu peux nous donner, que ces gens-là n'abandonnent pas. Elles n'aiment pas laisser là. Voici quelques exemples de produits qu'on rencontre le plus souvent en consultation. On a les corticoïdes, l'hydroquinone, mercure. Mais ce que beaucoup de femmes ne savent pas, ces produits-là, les noms qu'elles reconnaissent ces produits avec ont des surnoms qu'on met souvent sur l'emballage. Elle te dit, moi, mon lait, il n'y a pas d'hydroquinone dedans, il n'y a pas corticoïde. Et puis, comme il y a des actifs maintenant que nous, les dermo-conseillers sur la toile, met en avant, même les mélangeuses parlent de ces actifs-là. Donc, elles se disent que, non, elle a du niacinamide, elle a du glutathion, elle a du kojic, elle a du arbutin, donc c'est bon. Mais kojic qui te blanchit en 2 semaines, ce n'est pas un vrai kojic. Donc, par exemple, quand je prends la corticoïde, c'est un truc qu'on utilise pour traiter l'eczéma, les plaques ou certaines infections. Mais détourner aujourd'hui, parce que si les personnes utilisent ces infections-là, elles voient que l'infection est partie, hein, et la partie a éclairci, elle se dit, mais bon, si ça a éclairci, ça veut dire que j'ai appris sur tout le visage. Ça veut dire que le visage serait clair. Donc, on commence par apprécier le résultat, vu qu'on est joli et les compliments commencent. On n'a plus envie d'abandonner. Alors qu'à la longue, ça devient toxique. On a l'hydroquinone. L'hydroquinone n'est pas interdit. Non. À 2%, on peut l'utiliser jusqu'à 4% même. Mais sur prescription, et c'est seulement pour traiter les taches sévères, l'hyperpigmentation chronique. Et sur une durée déterminée, et c'est cadré. Tu dois protéger du soleil. Il y a tellement de protocoles à respecter pour utiliser ça. Elles n'utilisent pas. Elles veulent adapter ça. Alors que pour corriger l'imperfection que tu as, si tu as une tache, si ça part et que tu laisses l'hydroquinone, tu vas reprendre tes teintes et la tache va partir, mais tu restes toujours la même couleur. Mais nous, on ne veut plus revenir à notre couleur de départ. On veut continuer à éclaircir encore et encore. Voilà pour qu'elle continue avec ça. On a les cures également qu'on voit beaucoup, souvent en consultation au niveau des savons. Elles utilisent des savons qui les blanchissent en 2 semaines. En 3 semaines, du non, le savon c'est à base de charbon, c'est à base d'avocat. Quel savon à base d'avocat va t'éclaircir en 2 semaines?
Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose de louche là. Franchement. Et souvent, c'est des mercures qui sont dedans. Donc, il faut vraiment faire attention. En fait, on ne peut pas vraiment savoir le nom des ingrédients ou détecter les ingrédients sur la liste de la composition du produit si on n'est pas expert du domaine. Donc, ce qu'il faut faire attention, quand tu commences par avoir un produit qui t'éclaircit en 2 semaines ou en 3 semaines, abandonne. Sache que ces 3 ingrédients que je viens de citer là sont souvent dedans. Mercure, c'est informel, c'est vendu. C'est un produit toxique très dangereux qui pénètre le sang. Oh là là. Très toxique. Vous avez parlé de savon blanchissant ou éclaircissant. Oui. Donc j'imagine que j'utilise un savon qui me donne une bonne teinte et que vous commencez à me complimenter un peu partout. Oui. Qu'est-ce qui va me pousser à laisser ce savon-là? C'est vrai que c'est compliqué. Avec moi, mon expérience, c'est très rare de voir les femmes qui utilisent des produits et sans les imperfections, de prendre la décision de dire ah, j'utilisais un savon qui m'a déjà éclairci en 2 semaines, je veux laisser. Déjà que c'est ce que toutes les femmes recherchent. Dès que la couleur de peau commence par changer, ah, ça nous va. Tant qu'il n'y a pas d'imperfection, ça va. Alors que non, il peut ne pas avoir d'imperfection visible, mais qui crée des dégâts à l'intérieur. Mais le plus souvent, ceux qui ont pu arriver à laisser, c'est ces gens qui ont des imperfections graves, irréparables. Et que malgré ces produits qu'elle utilisait, rien ne marchait. La peau picotait, ça brûlait, la peau ne supportait plus rien du tout. C'est en ce moment qu'elle laisse. Mais tant que la peau supporte et que l'éclat continue, elles vont toujours continuer. Alors qu'il faut se choisir à un moment donné, choisir la paix du cœur. Parce que ces produits-là te donnent un effet rapide, mais te détruit lentement. Et quand la destruction vient finalement et que tu le vois de façon physique, c'est dangereux, c'est grave, c'est déjà trop tard. Parce que ça a commencé très très longtemps avant que toi tu ne vois les dégâts sur ta peau. Donc ce que moi je conseille, c'est de laisser, même quand il n'y a pas encore les dégâts, et d'avoir sa paix du cœur avec les produits sains. Bon, si toi tu nous regardes là, tu as pris un savon qui t'a éclairci pendant quelques semaines et tu as laissé, franchement tu as un 10. Vraiment un 10 sur 10 même. C'est pas facile. Franchement c'est pas facile. Donc ça j'ai envie de demander maintenant, pour une femme qui nous regarde et qui sait qu'elle a utilisé des produits qui ont détruit sa peau, qu'est-ce qu'elle peut faire dès aujourd'hui, dès ce soir, pour abandonner? Certaines femmes sont fatiguées du cycle sans fin, avec des résultats qui ne tuent pas. Tu tournes en rond, toujours les mêmes histoires qui reviennent. Et si je dois conseiller aujourd'hui à toutes ces femmes-là, tout de suite là à la maison, je vais les conseiller 7 choses qu'elles doivent mettre en application tout de suite. La première des choses, c'est d'abord d'aller voir un professionnel du domaine, un dermatologue, soit une dermo-conseillère qui maîtrise vraiment pour faire un bon diagnostic. C'est très important. Qui ne veut pas le juger dit attends, il y a des où les tailles comme ça. Qui ne veut pas dire on dirait Kalita, qui ne veut pas se moquer ou faire des manières, qui le comprend. Moi, il y a des ça juste déjà avec leur consultation, elles sont satisfaites, elles disent ça, je suis déjà avec guéri. Franchement, et quand elles sont déçues, elles sont avec les insultes au dehors, quand ça commence, elles viennent pour leur suivi et je les parle, on discute, elles disent franchement, quand je viens chez toi, ça va vraiment, je peux continuer. Donc, la première des choses, c'est ce que je conseille, une consultation. Deuxième chose, c'est de se protéger du soleil et c'est non négociable. C'est la première étape. Tu sais que tu es en train d'enlever ta mélanine, la protection solaire c'est indispensable. Parce que tu enlèves ta protection naturelle, tu dois en apporter artificiellement. Et surtout pour nous les peaux noires. J'espère que vous prenez note. J'espère que vous prenez note. Okay? Vraiment, c'est important de prendre note. Et la troisième des choses, c'est de ne pas laisser brusquement. Parce que beaucoup de personnes, et c'est ce que moi j'ai fait. Quand je me suis mise en colère après mes formations, j'ai su la vérité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais comme ça? J'ai jeté tous les produits, j'ai abandonné. J'ai commencé par passer du beurre de qualité. Je suis devenue vraiment très vilaine. Donc franchement, je ne conseille pas de laisser brusquement. Il faut toujours avoir un suivi avec un protocole bien établi. La quatrième des choses que je conseille beaucoup, c'est de réparer la barrière cutanée. C'est la base des bases. Beaucoup veulent laisser les produits décapants, mais pensent que je vais utiliser juste une belle qualité. Non, ce que tu as détruit là, tu dois réparer. Donc la réparation est très importante.
En dehors de la réparation, la cinquième des choses, c'est de se faire accompagner. On ne peut pas laisser les produits décapants tout seul, sinon on risque de reprendre quand les feux rebondent, les acnés vont commencer, le noircissement. Si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour toi, qui te comprend, qui te remonte à chaque fois, franchement, tu vas arrêter. Moi, j'ai été forte pour ça psychologiquement et mon soeur a été avec moi. Sinon, franchement, c'est pas du tout facile. J'ai rechuté à des moments donnés, mais après, je dis non. Pour mon bien-être, je préfère laisser ces produits aussi. En dehors de ça, la sixième chose, c'est que je dis aux femmes, préparez-vous psychologiquement. Parce que franchement, on va te dire des mots, on va te dire des choses qui ne vont pas te plaire. Ah, tu as noisé, hein? Dans les événements, il y a des messages qui me disent, ah, ouais, votre maman dit sa maman ça. Ah, mais bon, c'est quoi? Pourquoi tu es devenu comme ça? C'est la galère. C'est quoi? Il y a un problème, tu es malade. Juste parce que tu as voulu laisser les produits décapants, on te demande toutes ces questions. Donc, psychologiquement, il faut s'attendre à tout. Et ce n'est pas à cause de cette critique que tu vas encore rechuter. Il faut prendre la décision parce que tu es prête. Et la septième chose que je vais vous dire là, si vous voulez laisser, c'est d'être patiente. Franchement, ça prend du temps. Il faut, si tu n'es pas patiente, tu ne peux pas. Tu risques de reprendre. Parce que à chaque fois qu'il y aura des effets rebonds, des choses qui vont apparaître, tu vas traiter au fur et à mesure jusqu'à avoir la stabilité. Parce que tu vois, ça a pris des années que tu as utilisé toutes ces choses-là. Ce n'est pas du jour au lendemain que la peau va devenir parfaite. Ce n'est pas une affaire de 2 semaines, ni un mois. Ça peut prendre des années même. Moi, ça m'a pris 3 ans, voire 4 ans pour commencer par avoir la stabilité, la paix du cœur de ma peau. Donc, franchement, il faut avoir la patience. Pour toutes nos saillots qui l'ont compris, franchement, aujourd'hui, elles sont en paix. Si tu n'as pas compris ça, tu n'auras jamais cette peur que tu recherches, tu vas toujours tourner en rond. Voilà ce que je peux conseiller à tous ceux qui nous suivent ici, si elles veulent vraiment laisser. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais comme on dit chez nous, on ne le dit pas tout au téléphone. Vraiment. Alors, je vous invite le 8 août 2026 au brunch de The Purple Cycle qui tournera autour d'un thème déconstruisons le mythe de la skincare. À ce brunch, vous aurez plus que des conseils parce que les 10 premières personnes qui prendront leur place auront une consultation gratuite par la coach et une réduction sur le ticket. Donc n'hésitez pas, prenez vos tickets et venez. Nous voici à la fin de notre podcast et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. Si vous avez eu déjà à toucher aux produits décapants, rapprochez-vous de nous, laissez-nous un commentaire, écrivez-nous et surtout ne ratez pas ce brunch parce que beaucoup de vérités seront dites là-bas. Voilà.